Les femmes ont cette timidité, pensent toujours qu'elles doivent se cacher, qu'elles n'ont pas forcément le droit à la parole ou que ce qu'elles vont dire n'est pas intéressant. Vraiment, les femmes bavardent trop. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est que non, vous n'avez pas à avoir honte d'écrire, vous n'avez pas à avoir honte de penser. Donc ce que je veux faire, c'est vraiment révéler le plus grand nombre de femmes auteurs que possible. Mon nom est Mariette Tchanda. Je suis responsable éditoriale de Nuance Maison d'édition qui a été créée en 2017 et qui a pour objectif de publier principalement des femmes. Disons que j'ai toujours été une grosse amoureuse de la lecture, mais je ne pensais pas que moi, j'avais ce pouvoir-là d'être éditrice. J'ai toujours pensé que c'était quelque chose de très compliqué pour des personnes un peu trop intelligentes dont je ne faisais pas partie. Mais au fur et à mesure du temps, en grandissant et en lisant les livres locaux, je me suis rendu compte que ce qui était publié, moi, je pourrais faire mieux, premièrement. Et que généralement, nos livres sur le terrain, nos livres ici au Cameroun n'avaient pas les mêmes standards que les livres qu'on lisait ailleurs. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas changer la donne ? Quand on vient ici, moi je vois des livres tellement intéressants qui sont mis en valeur, mais je vous promets, vous compterez le nombre de femmes. Ici, c'est-à-dire vous avez mes livres à moi, c'est des auteurs femmes. Tous les restes des livres intéressants, ce sont des livres d'hommes. Parce que justement, je ne sais pour quelle raison, c'est toujours eux qui sont mis en valeur. Les hommes, en fait, pour une raison que j'ignore, ils sont vraiment plus courageux. Ils ont tendance facilement, dès qu'ils ont un manuscrit là, ils vont l'envoyer. Alors que les femmes réfléchissent à 1 milliard de fois, il faut toujours que la femme soit parfaite, il faut toujours que le travail qu'elles produisent soit digne de gagner le Goncourt ou je ne sais pas quoi. Ce qu'elles oublient parfois, c'est qu'il y a vraiment un travail d'édition en amont. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour être publiée. Vous envoyez déjà un manuscrit et vous allez travailler avec votre éditeur pour qu'il améliore votre travail. Donc, comme je disais, moi je dis je publie que des femmes, mais il y a quand même des tas d'hommes. Je reçois beaucoup plus de manuscrits d'hommes que de femmes. Être femme est un métier à plein temps. A été édité en août 2020 et le second est sorti en mars 2021. Il est intitulé « Elle parle d'amour ». C'est un recueil de 3 mini-romans par 3 auteurs camerounaises, à savoir Stéphanie Ndokmo, Faustine Angiaga et Koutou Kouté. Je n'ai pas de salarié, c'est vraiment pour des questions financières. Cependant, vous ne pouvez pas faire un travail d'édition tout seul. Donc, autour d'un livre, je mobilise en moyenne une dizaine de personnes. Et les profils sont lesquels? Vous avez les personnes, les relecteurs en fait. C'est-à-dire qu'une fois que le manuscrit me parvient, je le lis, je le trouve intéressant. Il faut des personnes qui le relisent de fond en comble. Donc pour que le travail soit efficace, je peux faire appel à 3 séries de relecteurs différents. C'est-à-dire il y aura des niveaux de contrôle. Ensuite, lorsque le livre est prêt, évidemment, il faut penser à la couverture. La couverture, si vous décidez par exemple que ça doit être un dessin, il faut faire appel à un illustrateur. Si c'est une photo, il faut faire appel à un photographe, probablement à des mannequins. Ensuite, lorsque vous avez déjà les éléments de la couverture, vous devez faire appel à un graphiste pour mettre tout ça en forme, tout ça ensemble pour que ça fasse un tout cohérent. Et puis évidemment, le livre est fait, la couverture est prête, il faut l'imprimer. Donc là aussi, vous allez sous-traiter, travailler avec un imprimeur. Bonjour Hervé. Comment tu vas? Ça va. Ok. Alors, quoi de neuf? Tout est bien. Tout est bien, comment va le business? Oui, il est en route, Vraiment, j'ai été satisfaite du premier travail et dès que celui-ci sera prêt, forcément, c'est pas que je vais contacter. Le marché est prometteur. Vous savez, il y a une chose que les gens aiment, c'est les médias, c'est l'attention internationale. Donc, ce n'est pas forcément à saluer, mais lorsque vous avez l'attention internationale, du coup, les Camerounais s'intéressent à vous. Donc, nous avons le cas du prix Goncourt des lycéens Djali Amadou Amal. Depuis qu'elle a reçu ce prix quand même, on a l'impression qu'il y a un regain d'intérêt pour la littérature. Les gens se posent des questions et son livre a été très très bien vendu. Il continue de bien se vendre. Donc, déjà, ce qu'elle a fait, c'est, je pense qu'elle a ouvert en quelque sorte la voie aux jeunes auteurs. Elle a ouvert la voie à toutes les personnes qui ne savaient même pas qu'elles pouvaient ouvrir un livre un jour.